s'intéresser à ce qu'on appelle en anglais les walk-in. Ça correspond en fait à des personnes qui sont incarnées, qui ne souhaitent plus continuer dans leur vie, leur incarnation actuelle, mais qui ne souhaitent pas utiliser le suicide pour sortir comme porte de sortie de leur incarnation et qui du coup s'arrange avec une autre âme pour que cette âme vienne la remplacer dans le corps physique en question. Donc le corps physique ne décède pas, et en fait c'est une autre âme qui prend le relais en fait. Donc voilà, je vais me connecter dans les terres par rapport à cette notion de walking. Alors, déjà, pour la première chose qu'on me dit, c'est que c'est pas un phénomène très courant, hein, c'est quand même assez rare comme phénomène, mais ça a effectivement lieu, et, euh, et qu'il ne faut pas le confondre avec le phénomène de possession, hein, où en fait c'est une entité désincarnée qui va prendre le contrôle euh, un contrôle assez fort sur une âme incarnée, parce que par exemple elle a des grosses failles dans ses corps subtils, et à ce moment-là l'entité en question va pouvoir vraiment manipuler l'entité incarnée. Quand je parle d'entité, je parle d'âme, hein, pour simplifier. Euh, et là, en fait, dans le processus de walking, c'est pas une possession, puisqu'en fait, déjà, il y a un accord entre l'âme qui va quitter le corps et celle qui va l'incarner, l'incarner. Et donc, c'est un processus qui qui n'est pas invasif et qui n'est pas contre la volonté de l'âme incarnée, ce qui n'est pas le cas avec le, le cas de la possession. Où en fait, dans le cas de la possession, l'entité qui vient prendre le contrôle partiel de l'individu ne pose pas la question ou ne demande pas l'accord à l'âme incarnée pour venir intervenir comme ça. Donc c'est un processus différent, et spirituellement ça a complètement un sens différent. Dans un cas, c'est une forme de viol de propriété privée, en fait, hein. Et dans un autre cas, en fait, c'est un accord de développement spirituel. Et donc, dans le cas du walking, c'est un accord de développement spirituel, c'est-à-dire que l'âme est dans un corps physique estime qu'elle a eu euh, elle a vécu ce qu'elle devait vivre avec ce corps physique, mais que ce corps physique étant en bonne santé en général, encore en très bon état pour pouvoir permettre d'autres expériences, euh, elle, euh, elle laisse le bénéfice de ce corps qui est en bonne santé pour une âme qui souhaiterait euh, en bénéficier, euh, et lui permettre de démarrer son expérience d'incarnation directement, sans passer par toutes les années qui ont permis le développement de ce corps physique au point où il est au moment de ce processus de walking. Donc, par exemple, le cas le plus fréquent, c'est le cas d'un jeune adulte entre 20 et 25 ans, qui en fait, l'âme a vécu, a souhaité vivre toute l'enfance, toute l'adolescence et le début de la vie d'adulte, et elle estime qu'elle a eu ces expériences, euh, elle estime qu'elle a eu les expériences qu'elle devait avoir dans cette incarnation, mais qu'elle n'a pas besoin de vivre des années de vie d'adulte plus âgée. Et à contrario, il y a une autre âme qui, elle, n'a pas besoin de vivre les expériences de l'enfance, de l'adolescence et de la jeune vie adulte,
Et pour elle, en fait, elle gagne du temps en s'incarnant directement dans un corps de jeune adulte pour démarrer sa mission. Et à ce moment-là, donc, eh bien, il y a un intérêt mutuel à ce processus pour les deux âmes en question. Il y a un intérêt mutuel à mettre en place ce processus de walking. Et donc dans ce processus, c'est comme une deuxième naissance en fait, hein. Donc il y a un processus, un nouveau processus d'incarnation, mais qui se fait sous une forme différente. Au lieu d'un processus très progressif qui a lieu en général, qui commence pendant la phase intra-utérine, où l'âme va commencer à se renseigner par télépathie sur les intentions des parents, l'environnement, etc. Ce processus d'incarnation-là est différent avec le walking, puisque l'âme qui va s'incarner, elle va surtout interagir avec l'âme qui est encore dans le corps physique, et elle va interagir beaucoup pour récupérer un maximum d'informations sur l'état actuel de la vie incarnée de cet être, et notamment toutes les informations que porte l'âme incarnée qui sont relatives à cette vie-ci. Donc c'est comme une transmission, un processus d'enseignement en fait, par télépathie, hein, ça se fait par télépathie. L'âme qui va prendre possession du corps pour le walking, elle commence à se former, entre guillemets, plusieurs mois avant qu'elle s'incarne vraiment dans le corps. Et en général, c'est deux ou trois mois avant, elle commence déjà à euh, télécharger en fait de l'information à partir du centre l'âme incarnée pour connaître le contexte de vie, hein, pour intégrer aussi tout ce qui est transgénérationnel, qui a été imprimé dans les ADN physiques et non physiques de l'être incarné. Et donc pour pouvoir prendre le corps avec tout son contexte, y compris psychologique, énergétique, informationnel, physique, etc., hein. Et donc il y a vraiment une phase d'intégration, d'incarnation qui est spécifique au walking et qui n'a pas lieu lorsque l'incarnation se fait de façon classique à travers un fœtus. C'est un processus donc qui est progressif parce que en fait l'âme qui va prendre possession du corps ne le fait pas brutalement. Il y a un moment où en fait les deux âmes coexistent à l'intérieur elles sont toutes les deux incarnées dans le corps physique, avec une qui a quand même euh, c'est comme si elle avait le commandement des opérations. Mais l'autre âme qui va après prendre possession complètement du corps est déjà dans un processus d'incarnation partiel. C'est au niveau énergétique, on parle souvent de la corde d'argent, hein, qui relie en fait l'âme au corps physique. Et bien en fait pendant cette période transitoire qui dure plusieurs mois, mais qui est surtout importante le dernier mois avant le basculement entre guillemets, c'est-à-dire le moment où l'âme qui est à l'origine dans le corps va le quitter complètement. Ce dernier mois, en fait, il y a vraiment une formation de cette corde d'argent, de ces connexions. Alors il y en a plusieurs, en fait, il n'y a pas qu'une corde, il y en a plusieurs, mais il y a plusieurs cordes énergétiques et informationnelles qui se mettent en place
entre le corps physique et les corps subtils qui sont associés à chaque âme. Et là, c'est comme si pour chaque cordon qui correspond à différents corps, à la connexion entre le corps physique et les différents corps subtils, pour chaque connexion, il y a une connexion en double, une avec l'âme d'origine et une avec l'âme qui va incarner complètement le corps dans quelques semaines. Et donc, en fait, ce processus va basculer, c'est-à-dire que les cordons de connexion vont s'amoindrir, s'affaiblir, s'atténuer pour l'âme qui va quitter le corps, et ceux de l'âme qui va l'intégrer, l'incarner, vont se renforcer. Et à un moment donné, les cordons se coupent complètement pour l'âme qui va partir, qui va quitter le corps, et les cordons sont complètement opérationnels et complètement au maximum de leur fonctionnement lorsque ce processus est achevé pour l'âme qui incarne le nouveau corps. Voilà, donc c'est comme une nouvelle naissance, mais avec une forme de gestation, mais c'est pas une gestation dans un, dans le ventre d'une mère, c'est une gestation en termes d'échange d'informations et de connexion entre les corps subtils et le corps physique. Je vais demander s'il y a autre chose d'important à savoir sur le walking. Euh, alors oui, on me dit que bien entendu c'est un processus d'incarnation, mais qu'il n'est pas terminé juste lorsque l'âme d'origine a quitté le corps physique. C'est un processus qui va continuer sur plusieurs années, de la même façon que le processus d'incarnation classique à travers un fœtus continue jusqu'à peu près l'âge de 7 ans. Lorsqu'un enfant a 7 ans, il peut en général considérer que l'incarnation est complète. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus d'apprentissage et d'intégration dans la vie physique qui continue pendant les 7 premières années de la vie, dans le cas d'une incarnation classique. Et pour le walking, il y a quelque chose de similaire, c'est-à-dire que pendant environ 4 ou 5 ans, après ce processus de basculement au niveau des âmes, il y a encore comme un processus de formation pour s'adapter davantage encore à sa nouvelle vie, pour l'âme qui vient de prendre possession de ce nouveau corps. Et donc, c'est pour ça que dans les 4 ou 5 années qui suivent le processus du walking, par exemple, les proches qui sont soit la famille, soit le conjoint, soit d'autres proches de la personne en question peuvent ressentir, surtout pendant la première année qui suit, que c'est pas la personne a changé, qu'elle n'est pas tout à fait comme ils étaient habitués à la connaître. Ils vont ressentir davantage ce genre de choses dans l'année qui suit le processus de basculement du walking, et ça va s'atténuer, et en général au bout de 4 ou 5 ans, lorsque cette phase d'incarnation elle est complètement terminée, eh bien il n'y a plus tellement ce genre de perception de l'environnement des proches, parce que l'incarnation est complètement achevée en fait. Alors, je lui demande s'il y a encore quelque chose d'important à dire concernant les walking. On me dit que non, donc voilà.